Salut tout le monde! Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Méane, j'ai 31 ans. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une grande nouvelle à vous annoncer pour les rares personnes qui me connaissent, à qui j'en ai pas parlé. Je pars dans quelques jours pour le voyage d'une vie, un rêve de toujours. Je pars pour une croisière de 130 jours qui va faire le tour du monde à bord du MSC Magnificat. Ça fait des années que j'attends mon voyage. Je l'ai acheté, ça fait déjà 2 ans. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'attends. Mais en fait, ce voyage-là, en réalité, j'ai commencé à préparer en 2018. Donc, ça fait pratiquement 8 ans que j'attends. Ça l'arrive. J'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, comme je vous disais, voyage de 130 jours. Qui va faire quand même 5 continents. C'est un gros voyage. Puis en fait, je vais vous lire les pays où je m'en vais. C'est à peu près 32 pays. Je les connais pas tous par cœur. Mais juste pour vous montrer un petit peu où est-ce que je m'en vais. Donc, il y a l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, les Barbades, la Grenade, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Mexique, les États-Unis, les American Samoa, désolée j'ai oublié le nom en français, les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Philippines, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, on finit, le Vietnam, le Singapour, la Malaisie, les Seychelles, les îles Maurice, l'île de la Réunion, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Cap-Vert et de retour en Italie, à Rome. Donc voilà, grande épopée, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Pourquoi j'ai choisi de faire une croisière et pas nécessairement un voyage, comme on dit, pack-sac avec un sac à dos? C'est que pour moi, la croisière, c'est vraiment l'option qui est la plus simple. Je fais mes bagages, je les déballe dans une chambre, puis à chaque jour, on arrive dans un nouveau port. Je sais où est-ce que je mange, je sais où est-ce que je dors, je sais j'ai combien de temps pour faire mes activités. Puis ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps préparer mon voyage. Je me serais pas vue honnêtement préparer un tour du monde, surtout en étant seule, pendant 130 jours, planifier les avions, les transports, les visas, la nourriture, la monnaie, la langue parlée, tout ça, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup. Mais la croisière, ben c'est clé en main. Puis qui aime pas ça, faire des croisières? En tout cas, moi, j'adore, personnellement. J'ai mon chat qui fait des grabuges. Je vous avoue que pour moi, c'est quand même un voyage qui est un petit peu intimidant, qui me sort de ma zone de confort. Je pars seule, sur un bateau de croisière aussi. Normalement, c'est la majorité des passagers, c'est pas des passagers qui ont 30 ans. Mais ça me stresse pas. Ça, je sais que je vais me faire des amis, puis si je m'en fais pas, je sais que je vais m'amuser quand même. Mais je vais m'en faire, ça va. Mais c'est intimidant parce que c'est ça, c'est un long voyage, puis ben, je vais m'ennuyer de mes proches, évidemment. Puis de mon chat, Mine de rien, ça l'a demandé beaucoup, beaucoup de travail de préparer ce voyage-là. On n'y pense pas tout le temps, mais quand on part longtemps, ben, il y a beaucoup de choses à penser. Louer la maison, remiser le véhicule, appeler les assurances, faire des visas, se déplacer dans les ambassades, puis quand on vit en région, c'est pas facile. Prévoir le minimum pour pouvoir communiquer dans différentes langues, planifier les excursions, par exemple, il y a des pays où tout est fermé le lundi, ben, est-ce que c'est le lundi que j'arrive? Donc, plein de petits détails à regarder qui ont fait que ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Là, je me sens prête. Les valises sont pas mal préparées. Moi, je pars avec une valise de 50 livres puis une petite valise de cabine. Donc, en mode minimaliste, je pense. Ou en tout cas, ouais, j'ai déjà voyagé avec plus pour un voyage de 2 semaines. Donc, mode minimaliste. J'en profite aussi pour dire que je ne suis pas une YouTubeuse. Moi, initialement, ce que je voulais faire pour mon voyage, c'était
d'aller écrire dans un journal ce que je vivais à chaque jour pour avoir un souvenir. Puis après ça, je me suis dit, ben, il va tout falloir que je retranscrive pour le présenter à mes proches qui vont vouloir avoir des nouvelles. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire une petite vidéo à chaque jour, puis je vais pouvoir leur envoyer ça. Puis après ça, je me suis dit, ben, tant qu'à faire une vidéo, je pourrais aussi filmer mon voyage pour avoir des souvenirs au lieu de l'écrire. Puis tant qu'à faire une vidéo, ben, aussi bien le partager. Parce que moi, personnellement, j'ai regardé toutes les vidéos les vidéos qui existent sur mon voyage, même en allemand puis en espagnol, je parle pas ces langues-là, mais c'est pas grave. J'ai regardé quand même les vidéos, je voulais tout savoir, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette terre qui a envie de suivre le voyage, puis il a envie de voir comment ça se passe, parce qu'on n'est pas tant que ça à faire ces longues épopées-là. Donc, je me suis dit, ben, rendu là, je vais faire des vidéos, je vais les déposer sur YouTube, puis je prends pas d'engagement d'en faire toujours, à tous les jours, mais moi, je veux vraiment juste partager mon voyage. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou peu importe, vous pouvez les mettre en bas des vidéos. Si vous voulez que je vous parle d'un sujet en particulier, faites-le, puis j'essaierai de le planifier dans d'autres vidéos. Mais voilà, juste vous dire que moi, c'est pas mon travail professionnel de faire des vidéos, donc si c'est pas parfait, je m'en excuse. Bref, mon avion est dans, je pense, 12 jours. Ça s'en vient, j'ai vraiment hâte. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est pas un voyage de 130 jours que je m'en vais faire, c'est 145 jours parce que je me suis rajouté quelques journées en Croatie, hein, pourquoi pas. Donc, ça s'en vient, j'ai vraiment hâte. Puis, sur ce, on se redonne des nouvelles un petit peu plus tard. Bonne journée!